Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien avec vous, Madame Wafa, professeure de sciences physiques. Notre leçon d'aujourd'hui sera consacrée à deux notions que vous connaissez tous concernant le poids et la masse. Est-ce que vous vous posez déjà la question, quelle est la différence entre le poids et la masse? Est-ce qu'ils sont les mêmes? Alors, si vous vous promenez dans les marchés et vous voyez les paquets des aliments ou bien des produits alimentaires, vous voyez toujours, c'est noté poids net 5 kg, 500 grammes. Est-ce que vraiment c'est du poids? Alors, souvenez-vous de ce que vous avez vu en première année. Vous avez vu la masse et sa définition. Si je vous propose de répondre à cette question, quelle est la différence entre le poids et la masse? Comment vous allez me répondre? Et faites très attention à ce genre de questions. Lorsqu'on vous demande de donner la différence entre deux notions, surtout scientifiques, ça revient à donner la définition de chaque notion. Premièrement, vous pouvez commencer par la définition de la masse. Donc, on va commencer par définir la masse. Donc, la masse, comme vous avez vu en première année collège, quelle est une grandeur physique constante, et on va voir pourquoi. Son symbole est m, petit m, ou bien m minuscule. Son unité internationale, c'est le kilogramme. L'appareil utilisé pour la mesure, c'est la balance en général. Donc, la masse, comme on vous a déjà enseigné en première année, c'est qu'elle dépend de la quantité de matière contenue dans le corps. Concernant le poids, c'est une force exercée par la Terre sur le corps ou bien n'importe quel corps qui existe sur une planète donnée, par exemple sur la Terre. Et on la note P avec une flèche au-dessus. Pour son unité, c'est le newton, puisque c'est une force, et ça se mesure avec un dynamomètre. Jusque-là, est-ce que vous pouvez tirer la différence entre la masse et le poids? Donc, la masse, c'est une grandeur physique qui dépend de la quantité de matière, alors que P, c'est le poids d'un corps, ça dépend de la force exercée par une planète quelconque. C'est une force d'attraction. Est-ce que, à votre avis, la masse va changer d'un endroit à un autre? Lorsqu'on va se déplacer d'un endroit vers un autre, est-ce on va perdre de la quantité de matière? Certainement non. Donc on va garder notre quantité de matière. Cela va dire qu'on ne va pas changer de masse. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est le poids, puisque c'est une force. Prenons l'exemple des cosmonautes qui vont voyager vers les autres planètes et prenons l'exemple de la Lune. Lorsqu'ils arrivent à la Lune, vous voyez comment ils marchent? Ils ne tiennent pas à la Terre. Donc, vu que ce qui change ici, est-ce que c'est vraiment la masse? Non. Il a apporté sa quantité de matière avec lui vers la Lune. Mais quelle est la différence ici? C'est la force d'attraction entre la force d'attraction de la Terre et la force d'attraction de la Lune. La force d'attraction de la Lune, elle est moins forte que celle de la Terre. C'est pourquoi il ne peut pas marcher aisément sur la Lune comme il marche ici sur Terre. Alors, comme on a dit que le poids, c'est une force, donc toute force a des caractéristiques. Alors, ici, dans cette partie du cours, on va déterminer les caractéristiques du poids d'un corps. Donc, on a dit que c'est la force exercée par la Terre sur un corps, c'est une force d'attraction. On la note P. Donc, c'est une force à distance, donc elle est répartie.
Alors, la première caractéristique qu'on va voir, c'est le point d'application. Et comme toute force à distance, le point d'application, il se trouve où? Donc, à chaque fois qu'on aura des formes qui sont déterminées géométriquement, c'est facile à déterminer notre centre de gravité. C'est tout simplement l'intersection des diagonales. Dans le cas où on a un objet qui est plan, mais il n'est pas déterminé géométriquement, c'est-à-dire il a une forme quelconque. Alors là, comment on va procéder pour déterminer son centre de gravité? Alors vous allez me suivre pour la méthode suivante. Donc on va prendre ce corps, qui est un corps plan, on a dit. On va suspendre la plaque de carton par un fil fixé au point qu'on va l'appeler A. Le centre de gravité se trouve sur cette droite, mais on ne sait pas encore où il se trouve, jusqu'à ce qu'on va prendre un autre, même deux autres points. C'est-à-dire en totalité, on peut prendre 3 points de chaque côté, si on veut dire. Donc, on va faire la même chose qu'on avait fait dans le premier cas pour les deux autres points. Et l'intersection de ces trois droites vont donner le point qu'on va appeler le centre de gravité pour ce corps plan. D'accord? Donc les droites obtenues sont entrecroisées et leur point d'intersection est le centre de gravité de la plaque. C'est comme ça qu'on détermine le centre de gravité d'un objet qui n'est pas déterminé géométriquement d'une forme bien déterminée. Après qu'on avait déterminé le point d'application, on est arrivé à la détermination de la droite d'application et le sens à la fois. Donc, l'expérience qu'on va se baser sur, c'est qu'on va prendre une boule suspendue à un fil, puis on va brûler ce fil et on va laisser tomber la boule. Alors, les forces qui vont être exercées sur cette boule en chute, c'est surtout son poids. Donc, de cette manière, on peut déterminer facilement la droite d'application et le sens. Alors, cette boule, est-ce qu'elle a tombé ou bien est-ce qu'elle a monté vers le haut? Non, elle a tombé vers le bas. Donc, le sens, c'est de haut vers le bas, ou bien du point G vers le bas. Alors, pour la droite d'application, est-ce qu'elle est horizontale ou bien verticale ou bien dans n'importe quel sens? C'est toujours vertical. D'accord? Donc, ce qu'on a vu ou bien ce qu'on a pu observer, on suspend une boule à un fil, puis on brûle ce fil, on observe la chute de la boule. En conclusion, la force qui a fait tomber la boule est l'attraction terrestre, appelée poids du corps. La ligne d'action de cette force est la droite verticale passant par le centre de la sphère G. Le sens de cette force est du centre de la sphère G vers le centre de la Terre, comme vous voyez dans la deuxième photo. Donc pour l'intensité du poids, on va suspendre une balle en équilibre au fil d'un dynamomètre. Donc le corps, si on fait un bilan de force exercée sur ce corps, les forces exercées, c'est le poids du corps, c'est P, et la force F exercée par le fil du dynamomètre. Et puisque la balle est en équilibre, soumise à deux forces, donc on va appliquer les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. On s'en souvient, il faut que ces deux forces ont la même droite d'application, deux sens opposés et la même intensité.
Alors là, on va prendre la condition d'avoir même intensité pour tirer l'intensité de deux forces. Donc les deux forces ont la même intensité, donc est égal à 6 newtons comme affiche le dynamomètre. Donc l'intensité de poids se mesure avec le dynamomètre. En conclusion, donc les caractéristiques du poids, donc son point d'application n'est rien que le centre de gravité. La direction, c'est une droite verticale qui passe par le point d'application qui est G. Le sens, c'est de G vers le bas. L'intensité est mesurée par un dynamomètre ou calculée en utilisant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces comme on vient de voir. Ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est que ces caractéristiques de poids sont fixes dans n'importe quel cas et dans n'importe quel exercice. Ce sont les caractéristiques du poids. Donc, ça devient automatique pour vous. Lorsqu'on vous demande de préciser les caractéristiques du poids, c'est surtout ça à apprendre par cœur. Toujours, c'est le point d'application, c'est le centre de gravité G. La direction, c'est toujours verticale vers le centre de la Terre. Le sens, c'est toujours vers le bas. On ne va jamais voir un corps qu'on laisse tomber qui va monter vers le haut et non pas vers le centre de la Terre. Donc le sens, c'est toujours vers le bas et l'intensité, ça sera donné ou bien calculé moyennant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces.